La profondeur de champ est la zone de l'espace filmé dans laquelle les éléments sont nets. Hors de cette zone, tout est flou. Sa maîtrise permet par exemple de valoriser un premier plan en estompant son arrière-plan, ou au contraire, de juxtaposer des éléments très distants. Bref, c'est un élément de mise en scène indispensable. Commençons par faire le point sur le flou. Voici l'objectif de notre caméra. Et voici la pellicule ou le capteur de notre caméra, que nous appellerons désormais pellicule, par respect pour les anciens. Et ceci, un point lumineux dont le rayonnement est happé par notre appareillage. Regardez bien, nous avons ralenti l'action. Stop. Regardez. Le faisceau lumineux a convergé derrière la pellicule. Le point est devenu une véritable tache, il est flou. Recommençons l'expérience avec un point plus éloigné. C'est parti. Stop. Ah, là, par contre, le faisceau a convergé sur la pellicule. Notre point est arrivé à destination, il est net. Enfin, éloignons-nous encore. Stop. Cette fois-ci, le faisceau a convergé devant la pellicule. De nouveau, le point est flou. Alors évidemment, tout ça est un peu subjectif. À partir de quand décide-t-on qu'un point est flou, etc., etc. Rassurez-vous, il y a toujours une distance à partir de laquelle le flou est vraiment très net, et on parvient ainsi à définir cette fameuse profondeur de champ dans laquelle les points ne semblent pas flous. Parlons maintenant des objectifs. Ils sont caractérisés par leur focale, notion dont nous vous épargnerons les fondements mathématiques, mais dont vous devez néanmoins retenir la logique. Les focales s'expriment en millimètres. Un objectif de 28 mm, focale courte, est un grand angle qui permet le cadrage large d'un sujet rapproché. Un objectif de 135 mm, focale longue, est un téléobjectif qui permet le cadrage serré d'un sujet éloigné. Alors, que se passe-t-il en grand angle? Eh bien, notre profondeur de champ est très étendue. Reprenons notre schéma des 3 points. En grand angle, l'objectif fait si bien converger les rayonnements que nos 2 taches floues ont quasiment disparu. La zone de net est très grande. Et au téléobjectif, la profondeur de champ est très petite. Regardez, cette fois-ci la convergence est moins abrupte. Du coup, nos 2 taches floues sont beaucoup plus prononcées et la zone de netteté s'est considérablement réduite. Voici donc une première loi. Plus la focale de l'objectif est courte, plus la profondeur de champ est grande. Mais reprenons notre téléobjectif à la longue focale, dont la profondeur de champ est donc petite. Comme tous les objectifs, il est muni d'un diaphragme, qu'on appelle communément diaph, et qui dose la quantité de lumière admise dans notre appareil. Eh bien, ce diaphragme, diaph, influence lui aussi la profondeur de champ. Regardez, voici le rayonnement de nos points, dont 2 sont flous. Et voici maintenant notre diaphragme que nous allons refermer progressivement. Stop. Vous voyez, la dimension des points flous s'est réduite, et notre profondeur de champ s'est étendue. Nous tenons là notre seconde loi. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. Évidemment, très fermé, il vous faudra parfois rajouter de la lumière. Et à l'inverse, très ouvert, il vous faudra parfois un filtre pour atténuer la lumière. Quoi qu'il en soit, à partir de ces 2 principes, vous pouvez doser très finement votre profondeur de champ. On récapitule. La profondeur de champ est la zone de l'espace filmé dans laquelle les éléments sont nets. Plus la focale de l'objectif est courte, plus la profondeur de champ est grande. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. Revenons sur notre simulateur. Comme nous l'avons vu, il y a finalement 3 paramètres sur lesquels nous pouvons jouer afin de varier la profondeur de champ. Dans un premier temps, nous allons jouer avec la distance par rapport à notre sujet. Plus nous sommes proches de notre sujet, plus l'arrière-plan est flou. Plus nous nous éloignons, moins le flou d'arrière-plan est prononcé. Deuxième paramètre, la longueur focale utilisée. Plus nous nous éloignons de notre sujet, grâce à la bague de longueur focale, donc plus nous diminuons la longueur focale, sur une plage focale de grand angle, 18 mm par exemple, et plus la netteté est immense, une profondeur de champ qui est donc grande. A l'inverse, plus je zoome sur mon sujet et plus ma profondeur de champ sera réduite. Afin d'optimiser une profondeur de champ très courte, il faut donc
augmenter au maximum sa longueur focale, c'est-à-dire zoomer au maximum, ainsi que se rapprocher très près de notre sujet. Belle image, non? A l'inverse, si nous souhaitons une grande profondeur de champ, il ne suffit pas que de dézoomer au minimum de votre objectif, mais surtout de faire la mise au point à une distance de plus de 3 mètres, puisque si notre sujet et notre mise au point est très proche, l'arrière-plan reste flou. Dernier paramètre sur lequel nous allons jouer pour modifier et varier la profondeur de champ, celui de l'ouverture. Tous les objectifs possèdent une plage d'ouverture plus ou moins grande. Vous allez maintenant regarder votre objectif et chercher les chiffres qui vous permettent de connaître l'ouverture maximum de votre objectif. 1, 2 points, 3.5, 4, 5.6. Notre simulateur nous permet d'ouvrir à 2.8, ce qui est très bien, très lumineux, et ce qui nous procure une profondeur de champ très courte. Maintenant, si je bouge cette ouverture à F9 par exemple, le résultat n'apparaît pas immédiatement. Pourquoi? Eh bien parce que le diaphragme va se former à F9 seulement et seulement quand nous allons déclencher la prise de vue. Lors de la prise de vue, le diaphragme se ferme à la valeur souhaitée et l'obturateur va s'enclencher afin de capter la lumière pendant la durée souhaitée. Si je diminue mon ouverture et donc que je passe à F14, vous allez voir l'arrière-plan est de plus en plus net. Par contre, effectivement, la vitesse d'obturation étant de plus en plus lente, nous pouvons apercevoir un flou de mouvement au niveau du moulin à vent. De façon proportionnelle, plus nous diminuons le diaphragme, donc vers F22 qui est ici notre maximum, et plus l'arrière-plan sera net. Au détriment du premier plan qui, avec le flou de bouger, dû au temps d'obturation trop lent, nous donne une mauvaise image. C'est pourquoi nous pouvons contrer cela en augmentant la sensibilité ISO, en étant en priorité à l'ouverture, et en augmentant la sensibilité ISO, nous allons pouvoir avoir une vitesse d'obturation convenable afin d'avoir toute l'image nette et une vitesse convenable. Certains appareils compacts et bridge n'ont pas le mode priorité à l'ouverture ou le mode priorité à la vitesse. Par contre, le mode manuel est souvent présent. À vous maintenant d'aller jouer dans ces paramètres en manuel complet, en faisant attention à ce que le posemètre, qui est la petite flèche qui se situe entre -2 et +2, soit au centre